Une semaine de commémoration pour le pape François a commencé, alors que les hommages affluent du monde entier après son enterrement. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment un hommage technologique a été rendu en Espagne, comment les fidèles ont visité le tombeau du pape avec une grande émotion, ainsi que le rassemblement sur la place Saint-Pierre. Voici ce qu'il s'est passé. Des hommages, sous forme de technologie, ont illuminé le ciel de Barcelone, où 200 drones ont été utilisés pour créer une image saisissante du pape François au-dessus de l'abbaye de Montserrat. Ces visuels vibrants ont commémoré la vie et l'héritage du défunt pontife, qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. La performance a débuté par la création solennelle du visage du pape François dans le ciel, avant de se transformer en d'autres symboles puissants, tels que 2 mains jointes en prière et la vénérée Vierge de Montserrat, également connue sous le nom de la Moreneta. Ha sido una experiencia muy bonita en este espectáculo de drones, ¿no? En esta celebración de la Virgen de Montserrat en el milenario de la fundación del monasterio, ver también la presencia del Papa Francisco, justo hoy, el día que ha sido enterrado su cuerpo, pero que sabemos que su alma y su espíritu, ¿no?, están en el cielo, y que también ha querido unirse a esta fiesta, como siempre ha estado unido a tantos colectivos, a todas las personas de la Iglesia. Ha sido espectacular, emocionante vivir este momento y pensar que ahora ya no está con nosotros. Ha sido muy bonito. C'était une expérience magnifique durant la célébration de la Vierge de Montserrat pour le millénaire de la fondation du monastère, a déclaré la sœur bénédictine Natalia Aldana. Voir l'image du pape François, précisément aujourd'hui après son enterrement, nous rappelle que son âme et son esprit demeurent avec nous. Le spectacle a eu lieu seulement un jour après que le pape François a été inhumé au Vatican lors d'une cérémonie funéraire grandiose. Le pape, qui a servi pendant 12 ans, est décédé à l'âge de 88 ans après avoir subi un accident vasculaire cérébral plus tôt cette semaine. Creo que ha sido la penúltima imagen, que es cuando ha aparecido el Papa Francisco, ¿no? Que realmente, pues yo creo que todos los presentes lo hemos adivinado y ha sido pues muy emocionante, muy emotivo, la verdad. Le moine et évêque de Montserrat, Manuel Nin, a commenté: c'était un joli geste pour se souvenir du pape de Rome qui a guidé l'Église pendant 12 ans. Il était important d'honorer sa mémoire lors de cette célébration. Beaucoup de personnes présentes ont été touchées par la puissance émotionnelle de la soirée. Le dimanche 27 avril, des centaines de personnes ont fait la queue dans la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, alors que le tombeau du défunt pape était ouvert au public. Les visiteurs ont pu rendre hommage au défunt pape dans un cadre simple et serein. Son tombeau, marqué simplement du mot Franciscus en latin, est surmonté d'une croix sobre, symbolisant la modestie avec laquelle il a vécu. La pèlerine polonaise Maria Brzezinska a partagé ce sentiment, déclarant « C'est exactement à l'image de ce qu'était le pape. Il était simple et son lieu de repos l'est tout autant. » Le pèlerin portugais João Grave a également rendu hommage. C'est une tombe simple qui nous rappelle une si grande personne, quelqu'un qui a été si important pour l'Église et pour chacun de nous, en nous rapprochant du Christ, de la bonté, de notre prochain et de l'humanité. Le pape François, décédé plus tôt cette semaine à l'âge de 88 ans après avoir subi un accident vasculaire cérébral, avait expressément demandé à être enterré à Sainte-Marie-Majeure, devenant ainsi le premier pape, en plus d'un siècle, à être inhumé en dehors du Vatican. Après ces funérailles grandioses,
auquel plus de 250 000 personnes ont assisté sur la place Saint-Pierre, le cercueil de François a été placé sur une papamobile découverte et transporté à travers les rues de Rome, offrant aux habitants, aux pèlerins et aux touristes semplice, una tomba semplice. Francesco. Tanta intensità, è stata una persona vicina a tutti, per cui gli portiamo rispetto per quello che ha fatto, ognuno a modo nostro. Grazie. Well, I feel like it's exactly in the way how was the Pope. So he was simple, and so is his place now. Eu não sei, quer dizer, eu acho que não. Pronto, é um túmulo simples, não é? E que nos recorda uma pessoa tão grande numa pedra tão pequena ao mesmo tempo, não é? E pronto, é um bocadinho passar por recordar o pontificado deste Papa, que foi tão importante para a Igreja e também para cada um de nós individualmente, caminho para maior aproximação a Cristo, ao bem, ao próximo et à l'humanité. Une dernière occasion de lui dire adieu. Devant la basilique, de longues files de fidèles continuaient de s'allonger, témoignage de l'affection profonde que le pape François a suscitée à travers le monde. Pendant ce temps, sur la place Saint-Pierre, plus de 200 000 personnes se sont rassemblées pour une messe en l'honneur du pape François, également le 27 avril. L'événement, initialement prévu pour inclure la canonisation du bienheureux Carlo Acutis, a été adapté après la disparition du pape, mais a tout de même constitué une journée émotive pour les pèlerins, en particulier pour les jeunes. Le cardinal Pietro Parolin a présidé la cérémonie qui marquait le deuxième jour des Novendiali, les 9 jours de prière traditionnellement observés après la mort d'un pontife. Alors que le monde pleure la perte du pape François, les hommages continuent d'affluer de tous les coins du globe, allant des rassemblements solennels dans les églises aux impressionnantes projections aériennes. Son héritage, marqué par la simplicité, la compassion et la foi, restera gravé dans le cœur de millions de personnes.